Je n'aimais sans doute que toi, mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'aimais sans doute que toi, mes yeux sont sur toi. Ce que merveilleux que le frère est en train de se donner avec le piano. Oui, c'est ce que nous tous devons faire, avoir les regards fixés sur le Seigneur, nos regards, nos yeux fixés sur lui. Alléluia. Alors nous allons chanter cela. Nous allons être debout. Seigneur, je n'aimais sans doute que toi, mes yeux sont
les vieux chœurs, on ne chante presque plus. Et quand on chante, on perd le fil. Quand je chantais, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Père Seigneur est après-midi. Quand nous ne chantons plus ces vieux chœurs, alors nous manquons la justesse en matière de ce chant. Alléluia. Je sais que quand nous chantons Seigneur Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, à ce côté-là, il y a quelque chose qui manque. Mais nous allons retrouver cela par la grâce de Dieu et chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les frères semblent fatigués. Nous devons sentir de la vigueur. Vous voyez dans notre louange à Yahvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel et nous allons continuer notre sujet. Mon désir, c'est de faire une parenthèse pour que nous voyons au travers de cela un sujet qui est important aux yeux aussi de Dieu. Parce que quand on apporte l'enseignement, c'est dans le but d'asseoir les frères dans la profondeur de la parole de Dieu. Afin que les frères ne puissent point chanceler ou bien être déboussolés par rapport à quoi que ce soit vis-à-vis de la doctrine. Mais dans la Bible, il y a aussi des modèles, des types parfaits de Christ. Or, nous savons que Jésus-Christ est celui-là dont nous devons imiter. Comme il le dit l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et quand on continue encore plus devant, il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, tout ce que nous devons faire, c'est en Christ que nous devons voir faire cela. C'est pourquoi quand nous prenons la Bible, dans chaque compartiment, il n'y a que des types de Christ. Parce que c'est le type parfait. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Daniel. Et nous allons lire le chapitre 2, à partir du verset 19. Je fais la lecture. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Oui, c'est cela. Quand on s'entend à quelque chose de la part de Dieu et que Dieu nous l'accorde, on ne peut que lui rendre gloire. On ne peut que le magnifier, le célébrer, le bénir. Vous savez, nous avons une autre manière de voir avec certains frères sur la notion d'acclamation. Certains se disent qu'acclamer le Seigneur, c'est d'applaudir dans l'assemblée, ovationner en applaudissant. Ça ressemble un peu à un spectacle. Souvent, quand les serviteurs de Dieu viennent, on dit acclamer le Seigneur. Et puis on applaudit. Ça bat des mains. C'est comme si le serviteur de Dieu était réellement la chose à regarder, la chose importante. Alors cela le met à un niveau où l'homme même se sent, vous voyez, l'homme n'existe plus. Mais ce n'est pas intéressant. Alléluia. Les serviteurs de Dieu doivent apprendre l'humilité. Le niveau des gens qui s'occupent les met à un certain niveau. Maintenant, si les hommes veulent les accompagner, en les accompagnant, c'est les chutes qui arrivent demain. C'est pourquoi certains serviteurs de Dieu, à force de les élever, ils ont atteint une certaine dimension d'élévation, ce qui les pousse même à commettre des bêtises. Et ils vont de chute en chute. Et comme on ne peut pas juger un serviteur de Dieu, alors celui-là qui le juge devient terrifiant. Le serviteur de Dieu doit entrer en lui-même. Tout ce qu'il doit faire doit être pour la gloire du Seigneur. Le serviteur de Dieu ne doit pas se donner à lui-même la gloire. C'est pourquoi l'acclamation, c'est l'élévation que nous faisons au Seigneur. Alléluia. C'est les actions de grâce que nous nous disons. C'est pourquoi quand on lit dans le livre de Zacharie, où il est parlé d'acclamation, il est dit grâce, grâce, alléluia. Ce sont des actions de grâce, de louange qu'il faut donner au Seigneur. Mais cela ne pas porter réellement à l'homme, mais à notre Dieu. Alléluia. Alors Daniel a été reconnaissant. Et il a loué le Seigneur. Il a béni. Parce que lui, Daniel,
Le Seigneur lui a donné son privilège de savoir le secret du roi. Mais ce n'est pas seulement un secret qui appartient au roi. Le Seigneur a montré au roi. Le Seigneur a verrouillé cela. Et le Seigneur a révélé cela à Daniel afin que cela puisse aussi être pour ceux-là qui allaient venir plus tard. Alors il a loué le Seigneur pour cela. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu. Vous voyez, ce sont des acclamations, ça. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Il loue le Seigneur, il le bénit, il acclame. Alléluia. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Vous voyez, ce sont des louanges pour Dieu. C'est la manière pour lui d'acclamer le Seigneur. Alléluia, louange à Dieu. Élevé soit le Seigneur. Qu'il soit béni. Tu es béni à jamais, d'éternité à l'éternité, tu es Dieu et tu demeures. Et le Seigneur aime ça. Ces actions de grâce et ces acclamations. Alléluia. Mais dans l'acclamation, c'est vrai, des coups d'applaudissement peuvent être dedans, mais il faut accompagner cela des paroles. On parle mais cela est orienté vers Dieu, mais pas vers les hommes. Alors quand un homme est en train de prêcher, alors c'est en ce moment-là que les hommes se lèvent et battent les mains et ils prêchent. C'est un désordre. On n'a jamais vu cela nulle part dans la Bible. C'est le chaos. Parce que toi, tu vas te lever à commencer à battre les mains et à commencer à dire prêche. Ton frère qui a connu de toi, comment écoutera-t-il la parole? Comment attendra-t-il les lois, les paroles de Dieu? Oh, c'est pour l'édification que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour le beau plaisir de quelqu'un. Parce qu'il est content, alors il va empêcher les autres d'écouter. Mais ça dépend de comment Dieu parle. Parce que si c'est réellement Dieu qui parle, cet individu-là ne se lèverait même pas pour dire faut te lever pour prêcher. Il ne pourrait qu'avoir le Amen seulement à dire. Alléluia. Et écouter l'instruction du Seigneur dans le silence. C'est comme ça que ça se passe dans la Bible. Quand on est d'accord, quand on est content, on dit Alléluia, Amen. Et puis point. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu parle, il y a un silence total. Mais c'est parce que la parole pénètre les cœurs qu'il y a un silence. Quand Dieu se révèle, c'est un silence. Quand il y a de la joie, il y a de l'acclamation. Alléluia, louange à Yahvé. Mais quand la parole de Dieu vient, alléluia, c'est pour tailler les uns et les autres. Et Daniel a loué le Seigneur pour cela. Et il a fait savoir aussi que c'est Dieu qui change les temps. Le temps peut être défavorable aujourd'hui. Et on peut te prévoir un temps difficile pour demain et pour le lendemain. Mais ton Dieu que tu adores, ce Dieu a la capacité, il a les moyens de changer le temps à un autre temps. Alléluia. De changer les circonstances des choses. Là où il y a un danger, alléluia, il ôte le danger. Là où il y a pas d'espoir, il crée l'espoir. Là où il y a de l'incertitude au niveau du peuple, Dieu donne, alléluia, l'espérance. C'est notre Dieu qui fait cela. Alors quand Daniel parle des temps et des circonstances, oui, le temps est arrivé où Nebuchadnezzar a décrété une loi pour tuer tous les sages. Et Daniel dit, certainement, le Seigneur a la capacité de changer le temps. Le temps de danger qui devait anéantir tous les sages de Babylone, le temps là, le Seigneur va le changer. Les circonstances qui ont prévalu sur cette affaire, les circonstances vont changer. Les choses ne seront plus les mêmes. Parce que le Seigneur a trouvé bon de révéler ce qui est caché. Le secret caché du roi. Alléluia. Et il continue. C'est lui qui renverse et qui établit le roi. Pour dire que le roi là, le Seigneur veut lui montrer qu'il n'est rien. Qu'il ne peut rien faire en dehors de Dieu. C'est Dieu qui décide de sa position actuelle. C'est Dieu qui décide de la position de chaque président dans le monde entier. Le jour que le Seigneur n'est pas content, il clique le petit doigt et puis toi, il y a un mouvement qui se passe, un vent, et puis on t'apporte avec le vent. Oui. C'est pourquoi les rois et les présidents doivent craindre le Seigneur. Parce que c'est lui qui est établi au-dessus de tous. Alléluia. Et c'est lui qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui sont intelligents. Oui, à ceux qui sont sages, Dieu vous donne encore la sagesse.
Or, la sagesse, c'est le commencement de la science de Dieu. Le commencement de la connaissance. Celui-là qui connaît, qui apprend à connaître, la connaissance lui est donnée encore davantage. Vous voyez, celui-là qui est sage, l'intelligence lui est donnée pour s'éloigner de ce qui est mauvais. Ainsi marche le Seigneur. Et Daniel continue, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Oui, ce qui est profond. Or, la profondeur, tout le monde ne peut pas y aller. Qui est-ce qui peut entrer dans la profondeur de Dieu? Personne. Or, c'est Dieu qui prend ce qui est profond et ce qui est caché et qui nous les donne. Alléluia. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, ce qui est dans le noir, ce qui est caché aux yeux des hommes. Le Seigneur le sait. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est dévoilé aux yeux de Dieu. Donc ce ne sont pas nos petites vies misérables. Ce que nous faisons dans nos maisons, ce que nous disons dans nos maisons que le Seigneur le sait. Il sait toutes choses. Il est au courant de tout. Donc ce n'est pas la peine de te cacher, bien-aimé, parce que tu es dévoilé. Alléluia. Alors, et la lumière demeure avec lui. On a vu que la lumière demeurait avec lui. Nous avons lu dans le livre de Timothée, alléluia. Vous voyez, et si je me trompe, vous voyez de Jacques et autres, que le Seigneur lui-même il est lumière, alléluia. N'est-ce pas? Le Seigneur est lumière, et en lui il n'y a pas de ténèbres. N'est-ce pas? Le Seigneur s'enveloppe de lumière, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de toutes ces choses-là. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Il a été reconnaissant. Tout cela sont des vertus que les chrétiens doivent avoir. La reconnaissance. Si le Seigneur te donne une aiguille, il faut bénir le Seigneur parce qu'il t'a donné. Dis-lui merci. Parce que tu ne mérites pas. Si le Seigneur te donne une chose, il faut lui être reconnaissant. La reconnaissance fait partie de la vie chrétienne, des vertus d'un croyant. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. La demande, elle est importante. Et les chrétiens doivent avoir foi en Dieu, doivent mettre leur confiance au Seigneur. Oui, tu peux demander une chose, ça peut tarder, mais aie l'assurance que le Seigneur te donnera cela tôt ou tard. Il va indiquer le temps convenable pour te donner cela. C'est pourquoi lui-même il dit de demander. Mais demander quoi? Tu vas demander une Lexus. Tu vas demander une grosse Mercedes. Un château. C'est parce que tu es Chanel que tu demandes ça. Parce que si tu es spirituel, tu vas demander des choses qui sont de la volonté parfaite de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est de mettre en toi toutes les vertus nécessaires pour ne pas que tu rates de ce château merveilleux qui n'est pas construit des mains d'un homme. Amen. La nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Alors nous devons demander selon la volonté de Dieu. Et quand un enfant de Dieu se met là et qu'il demande selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, alors Dieu ne peut pas lui refuser parce qu'il demande. C'est une promesse. Demandez en fait qu'il vous soit donné. N'est-ce pas? Et eux ils ont vu, il y a un danger qui vient. Une situation se présente, la volonté de Dieu, c'est qu'ils aillent vers celui-là qui peut faire toutes choses. Alors ils ont demandé. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, accompagnés de Daniel, ils étaient plus de 3. Le Seigneur devait exécuter sa parole. Parce que c'est son conseil. Et ils ont demandé. Et le Seigneur a dévoilé le secret du roi à Daniel. Après cela, Daniel maintenant s'est rendu auprès d'Ajoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Bien sûr, l'explication que Dieu m'a confiée, ce n'est pas pour lui, Daniel. C'est de dévoiler ce qui s'est passé dans la vie du roi, ce que le roi a vu, et de révéler ce qui va arriver plus tard. C'est essentiel et important. On ne lit pas la Bible parce qu'on a envie de lire. Mais on lit la Bible parce qu'on doit savoir ce que Dieu est en train de faire pour nous aujourd'hui et ce qu'il ne fait pas pour nous demain. C'est ça le croyant. Alors le chrétien ne marche pas parce qu'il a envie de marcher. Mais il marche parce qu'il sait où il va. Il sait en qui il a cru et il sait qui il suit. Alléluia. Alors je me conduisis
promptement, le plus rapidement possible. Daniel est devant le roi parce que la situation était urgente. Donc rapidement, il a conduit Daniel auprès du roi. Et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication du roi. Un captif. En quelque sorte un esclave. Il n'était pas libre. Alléluia. Il avait été déporté. Il était étranger. Mais c'est à lui. Alléluia. Que Dieu a révélé. Et Dieu a laissé les autochtones. Oui, souvent les autochtones se taillent réellement d'être réellement importants. Ils sont orgueilleux parce qu'ils sont chez eux dans leur pays. Et Dieu utilise les étrangers pour pouvoir réellement ouvrir les yeux. C'est pourquoi l'humilité doit pouvoir réellement animer tout un chacun. Dieu ne tient pas compte réellement qu'ils sont autochtones ou pas. Lui, il regarde à sa parole. À l'amour que tu as pour lui. Alléluia. Mais c'est l'insoumission à Dieu qui a amené Israël, le peuple de Dieu, à la déportation. Bien aimé. Et c'est à ce déporté-là que le Seigneur a fait grâce. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Mais il n'est pas étonnant que le roi pense ainsi. Malgré qu'il sache que Daniel était intelligent et sage. Mais le roi avait toujours de grandes dignités au devant de lui. Alors il méprisait le conseil de Dieu. C'est à ces sages-là qui croyaient à sa magie, à la franc-maçonnerie, à la sorcellerie. Il y avait son petit sorcier qui était là. Il y avait son petit magicien qui était à côté. Il y a un autre devin qui est là, avec ses amulettes. Quand il regarde cela avec les poudres qu'il lance en l'air, le roi dit certainement il y a quelque chose qui va se passer, il y a un Dieu qui est là. Mais Dieu n'est pas dans les amulettes. Dieu n'est pas dans le sensationnel, dans le tape à l'œil. Non. Bien aimé, Dieu n'a rien à y foutre. Dieu est dans l'amour de sa parole. Si tu es fidèle à Dieu, alors Dieu se révélera à toi. Si tu as l'amour de Dieu, Dieu s'attachera à toi. Mais il faut être un invocateur. Il faut faire la magie, la divination. Il faut aller invoquer les morts, aller au cimetière, faire des jeûnes à longueur de jour. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne se révélera pas à toi. Alléluia. Alors, il lui pose la question, est-ce que toi tu peux savoir ce que moi j'ai vu? Daniel n'était pas prétentieux. Il n'était pas orgueilleux. Daniel a fait savoir au roi que ce qui se passe là, ce n'est pas lui, Daniel. Parce qu'aucun homme ne peut y arriver. Le secret du roi, personne ne peut y arriver si ce n'est Dieu lui-même. Alléluia. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Personne ne peut le révéler, personne. Même moi, Daniel, je ne peux pas. Oui, personne. Dieu monte de palace parce que... Ouais, Satan. Il n'a qu'à venir se positionner. Parce que là, la chose devient très importante. Mais il n'a qu'à venir pour révéler ça à ses devins, à ses sorciers. C'est lui qui est le chef. Quand quelque chose vient de Dieu, Satan ne peut pas y jeter son regard. Amen. Mais quand ça vient de Satan lui-même, là, il fait des prodiges et des miracles. Mais Dieu lui permet cela de manière permissive. Oui, Satan peut faire toutes sortes de miracles. Dieu lui permet ça. Mais quand Dieu se lève, alors le miracle de Satan devient petit. Il annule, il efface le miracle de Satan. C'était le cas avec Moïse et les magiciens. Alléluia. Moïse a changé l'eau ensemble, eux aussi ont changé. Moïse, quelque chose, eux aussi ils font. Moïse a changé le bateau en serpent, eux aussi ils ont transformé le bateau en serpent. C'est pour montrer aussi la puissance de Satan. Pour dire que tout ce que tu fais, la même magicien peut faire ça, d'après Pharaon. Maintenant, pour montrer la suprématie de Dieu, le bâton de Moïse là, va avaler les autres bâtons. Le serpent de Moïse là, va avaler les autres serpents. Le pouvoir de Dieu est supérieur au pouvoir du diable. Parce que lui, il est une créature, non un créateur.
Alléluia. Or, nous adorons le Créateur et non la création. Or, Satan est de la création de Dieu. Donc, ce n'est pas le petit Satan qui a venu faire yéyé devant nous. Parce que notre Dieu, il est fort, il est puissant. Amen. Et ça, les chrétiens doivent le savoir. Si Dieu te protège, Satan peut faire quoi? Amen. Il va rôder, puis partir. C'est pourquoi Dieu lui dit de lui résister. Alléluia. Amen. Et il s'enfuira loin de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous lui résistons. Amen. Et il ne peut rien. Amen. Et il ne pourra rien. Amen. Parce que nous sommes en Dieu. Amen. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Amen. Et son sang nous protège. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme nous voyons, Daniel a dit, des magiciens, des astrologues, ils n'ont qu'à partir voir les étoiles. Ce n'est pas écrit dans les étoiles. Les devins, ils n'ont qu'à faire les charlatanismes, ils n'ont qu'à se faire des décisions, ils n'ont qu'à aller au cimetière, ils n'ont qu'à invoquer, tous sont des morts. Même le mort le plus redoutable, le magicien le plus puissant qui est mort, ils n'ont qu'à le faire réveiller. Ils ne verront rien. Là, c'est une autre puissance en action. C'est celle-là qui est divine. C'est celle-là qui est supérieure. Alléluia. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Oui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est du paganisme. Et puis des hommes sont là. Non, il y a un Dieu le Fils à part. Il y a Dieu le Père ici. Et puis il y a le Dieu le Saint-Esprit. Les trois forment un Dieu. C'est écrit où? Ils ont élevé ça où? Ils sont pires que les hindous. Il y a un seul Dieu. Amen. Alléluia. Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul et l'unique Dieu. Amen. Et quand les Juifs parlent, et puis ils font comme ça, il est l'unique. Ils vont aussi dans le lobby de l'alimentation. Toi, tu n'as pas venu t'amuser pour dire à un Juif, oui, il y a deux ou il y a trois dieux. Il va te gifler. Et où toi te retrouver, tu ne vas pas te rendre compte. Parce que c'est un sacrilège et un blasphème. On ne peut pas départager Dieu en toi. Il est unique. Amen. Pour le juif, c'est sacré. Et pour les chrétiens que nous sommes, cela est sacré. Amen. Parler de trois dieux, c'est de l'idolâtrie. Un seul et unique Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Qui révèle les secrets. Et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Le roi, tu vas mourir. Tu vas passer. Mais après toi là, ce qui va arriver, le Seigneur veut te révéler cela. Ah! Nous étions dans le plan de Dieu. Amen. Parce que les révélations qui vont avoir lieu, c'est parce que nous étions à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'a pas fait pour Nebuchadnezzar parce que c'est Nebuchadnezzar. Mais c'est pour ses enfants. Amen. Pour ceux-là qui arrivent demain. C'est pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons voir la portée de notre élection. Nous devons comprendre l'importance ce que requiert le fait d'être un chrétien. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, nous avons été mentionnés. Alléluia. On ne nous voit pas écrit dedans. Mais nous étions dans cela. Parce que c'est pour nous que Dieu a dévoilé cela. Alléluia. Amen. Voici ton songe. Et la vision que tu as eue dans la suite à touche. Et là maintenant, il a commencé maintenant par dévoiler cela. Et il dit, suite à touche, il t'a montré des pensées touchant à ce qui sera après ces temps-ci. Après ton règne. Après ton temps. Ce qui sera après ton temps. Au-delà de ton temps. Alléluia. Au-delà de notre situation présente. Ça va venir plus tard. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Quand ces choses arrivent, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, c'est de vous comprendre, faire comprendre certaines choses. Souvent, ces choses arrivent, ce n'est pas fortuit. Mais quand des situations difficiles arrivent, c'est parce que Dieu veut donner quelque chose de précieux à ses enfants. Amen. Il y a rien de nouveau, nous l'avons lu. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se passe va se réaliser. Quand le pasteur, le prophète, se permettait de dire
que l'église de la fin des temps aura beaucoup de moyens, ce n'est pas un jeu. Mais les Daniel ont été sages. Les Daniel sont montés dans l'élévation, ont été positionnés à un certain niveau pour le bien du peuple de Dieu, de leur cœur. La lucane que je veux faire, nous allons aller voir un autre type de personne. Tu as vécu la même chose. Mais nous allons revenir ensuite pour parler toujours de 70 semaines de Daniel. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons, il y a un premier point. Avant d'arriver à la position de Daniel, vous allez voir que la finalité, c'est l'élévation et la consolation. Le Seigneur va le mettre à un niveau supérieur. Mais les hommes aiment ça. Viens prendre ton élévation, viens prendre ta bénédiction. Tu seras toujours au-dessus et là tu ne seras pas en dessous. Tu seras toujours à la tête et non à la queue. Et les hommes répètent ça comme des perroquets. Le plan de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu vas vivre n'importe quoi. Tu te comportes n'importe comment. Et c'est toi qui cherches ta glorification et ton élévation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alors nous parlons de ces choses. D'abord, il y a en grand 1, le mépris. En 2, le rejet. En 3, l'épreuve de l'amour. Je parle de l'épreuve de l'amour. Alléluia. Oui, quand l'épreuve vient pour l'enfant de Dieu, c'est pour affûter son amour que Dieu permet l'épreuve. Et en 4, la révélation. Et en 5, l'élévation et la consolation. Alléluia. Je vais essayer d'écrire ça ici. Donc, en 1, le rejet. En 2, le mépris. En 3, alléluia, je vais le trouver. L'épreuve de l'amour, n'est-ce pas? En 4, la révélation. Et en 5, l'élévation. Et la consolation. Alléluia. Donc, laissez que toi aussi, soit le chemin aussi de la grâce. Quand je dis que tu as la grâce, c'est que tu es passé par tout ça. Et puis, c'est facile, hein? Non, vraiment, nous allons connaître l'élévation. Il faut, frère, vous devez être élevé. On va être élevé, c'est beau. Si tu ne veux passer par ça, là, pour expliquer, pour prêcher, même c'est difficile. Il faut vivre ça. Si je vous parle, c'est parce que moi aussi je passe par là. Alléluia. Je suis peut-être arrivé au 5, hein? Par la grâce de Dieu, j'attends. C'est tout ça que j'attends maintenant. C'est tout ça que j'ai connu ça. C'est beau de connaître. Mais on y va avec des pleurs et on revient en chantant. C'est pas facile d'adorer Dieu. Mais Dieu donne ces choses-là à des hommes charismatiques et à des femmes charismatiques. C'est pas n'importe qui passe par là. Et quand ça vient, tu ne regardes pas avec un regard défaillant ton frère qui est là. Quand ça vient, tu dois les mettre tel qu'il est. Es-tu prêt à le faire? As-tu cette capacité? Alors nous allons parler du mépris. Et quand vous allez lire l'histoire de Joseph,
Tout est dedans. C'est ce que nous allons faire. Joseph, Genèse, chapitre 37. Il est déjà l'heure. Nous allons voir cela par détail. C'est une lucane que je fais. Entre guillemets. Quand nous allons finir ça, nous allons continuer notre sujet. Nous allons repartir pour poursuivre les 70 semaines. Mais c'est une fenêtre dans les 70 semaines. Alléluia. Amen. Genèse 37. On va lire un peu, on prend environ 5 minutes. Après, verset 1. Jacob en demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paix dans le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph apportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, Joseph était un peu comme un prince. On a été choyé auprès de nos mamans, on a été gâté auprès de nos papas, on a plus ou moins réellement quadrillé d'une certaine manière. Papa et maman nous aiment, ça c'est beau. Mais mettez l'amour Chanel là de côté parce qu'ils ne vous aimeront pas de la manière dont il faut. Amen. C'est pour Dieu là qui est important. Amen. C'est l'amour du Père Céleste. Amen. Comment lui va te regarder? Parce que papa et maman dans leur amour ne pourront te faire. Il ne te conduira nulle part. Oui. Les papas sont gâteurs, les mamans sont gâteuses. Maman, j'ai besoin de bonbons. Tiens. Maman, il veut chocolat. Tiens. Et pour finir, à force de manger bonbons et chocolat, va pour la dents qui sont pourries et puis toutes les dents s'enlèvent. Trop gâté, c'est pas bon. Mais quand Dieu te gâte, il te forme. Amen. Tu es un homme dodu, un homme responsable. Amen. Un homme éprouvé. Amen. Alors maintenant, tu peux maintenant affronter toutes sortes d'épreuves qui viennent. Le lion ne te fera plus peur. Amen. Oui, ça c'est le gâteau de Dieu. Alléluia. Et là, la concubine de son père, puisque la mère de Joseph avait du mal à avoir des enfants, elle a fini par avoir des enfants, mais un peu tardifs. Alléluia. Joseph et Benjamin, avec leur petite soeur. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Si je me trompe. Et là, il était choyé auprès de sa maman et de son papa. Et il n'aimait pas la fausseté. Quand tu insultes, papa, il a insulté. Quand tu es tendu, papa, il a tendu. Tu as volé un petit gâteau, papa, il a volé un petit gâteau. Alors ses frères ont commencé à le regarder et dit, mais ce petit bonhomme-là commence à nous nuire. Depuis qu'il n'est pas né là, nous on était en bain, il est né maintenant, il commence à nous créer des problèmes. Tout ce qu'on fait, c'est lui qui vient dire à papa. Et papa aimait Joseph. Parce que papa a trouvé un gardien pour ses frères. Et c'était une manière vraiment de révéler tous les petits cacheteries que les frères faisaient en cachette. Papa avait tous les secrets de ses frères et sœurs. Alléluia. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu de sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et il le prit en haine et il ne pouvait lui parler avec amitié. Ça là. Ils sont dans la même maison, c'est leur petit frère, même père. Mais quand ils le regardent, ils cherchent comment le tacler. Si c'était sur d'autres dieux, oh, ça là c'est la sorcellerie. Non, lui là il a animé dans l'esprit des démons. Ce n'est pas des sorciers, c'est de la rivalité dans les familles. Surtout dans les familles polygames, c'est ça. C'est dangereux. Même entre les frères, même frères, même mères, ils sont divisés, ils veulent se tuer. À plus forte raison des demi-frères. Là, c'est les intérêts personnels qui sont mis en jeu. Ce n'est pas une question de sorcellerie. Hein. Parce que parmi eux, il n'y a pas de sorcellerie dedans. Mais chacun avait un cœur bizarre. Il y en a qui étaient très mauvais. Mais l'amour de Dieu était caché quelque part. Parce que c'est la vie des patriarches qu'il s'agit là. Chaque patriarche avait sa vie identifiée là. Dieu ne les a pas disqualifiés. Mais pourtant, ils ont eu des comportements mauvais. Par moment, par endroit. Vous allez voir que plus tard, si on le rejeter là, c'est lui qui va le racheter devant. Oh, le temps avance.
nous aurons l'occasion d'y revenir. Alléluia. Nous ayons continué un petit peu. Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères qu'il leur haït encore davantage. Donc il est parti, il dort, il a eu un songe. Est-ce que lui-même il a créé un songe? C'était involontaire. Alléluia. Mais la caution divine était sur lui. Déjà Dieu avait ses regards posés sur Joseph. Quand on est dans la famille, on se connaît. Hein? Il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a un qui sera à part. Ou bien il y a un ou deux qui seront à part. Alléluia. Amen. Et quand tu te regardes, tu sais que tu n'es pas comme les autres. Tu es bizarre, tu es étranger. Mais pourquoi que c'est vous seulement qui êtes devenus dans le Seigneur? Alléluia. Amen. Pourquoi vous êtes nombreux dans vos familles et puis c'est vous que Dieu a attiré? Ce n'est pas l'objet d'un hasard. Amen. C'est la sélection élective Amen. dans les familles. Amen. Parce que l'épouse sortira de toutes les nations et de toutes les familles de la terre. Amen. Mais dans chaque famille, il y a un élu. Il y a des élus qui sont cachés. Il faudrait qu'ils sortent. Mais pour sortir, ils seront l'objet de mépris. Alléluia. L'objet d'abord de rejet. Non, lui là, il n'est pas comme nous. Il faudrait qu'on le mette à l'écart. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons y revenir et nous allons poursuivre. C'est un bon. Quand vous allez connaître ces cheminements, alors vous saurez que réellement vous êtes dans la voie d'ordre de Dieu pour être élevé. Je ne parle pas de l'élévation pour avoir une grosse Mercedes. Mais si l'élévation de Dieu vient, le reste là va suivre. Amen. Je parle de votre élévation spirituelle. Amen. Parce que c'est celle-là qui est importante et capitale. Que Dieu vous bénisse. Nous allons être debout, nous allons vous bénir.